RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Jean-Rémy Buraglio, le président du conseil d'administration de la CAFAT. Jean-Rémy Buraglio, bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer avec vous évidemment la situation de la CAFAT et notamment du RUAM et parler des pistes de développement, de solutions qui pourraient être trouvées. Avant cela, peut-être qu'il faut rappeler ce que c'est que la CAFAT, quel est son rôle, parce que finalement c'est quasiment la plus grosse entreprise du territoire. Oui, complètement. Et puis j'aimerais surtout rappeler ce qu'est la CAFAT, parce que dans l'opinion publique, bien souvent, on met tous les mots sur la CAFAT. En fait, la CAFAT, c'est un outil de gestion. On est bien d'accord. Et en fait, elle a pas de souci. La CAFAT fonctionne très bien. Bon, il y a toujours des améliorations, comme dans toute entreprise, mais la CAFAT fonctionne très bien. Mais par contre, ce sont les régimes qu'elle gère qui ont des problèmes, et notamment le RUAM, justement. Et pour rappel, je tiens à dire également que, outre les régimes historiques, que sont le RUAM, les accidents du travail, chômage, allocations familiales, etc., la CAFAT gère également d'autres régimes, comme les allocations familiales de solidarité, le complément retraite solidarité, le RHPA, donc handicap et perte d'autonomie, et elle collecte des fonds pour le FSH, pour le FES, et les complémentaires des gens de maison, etc. Donc il y a un travail énorme à faire. Bon, pour rappeler, je ne vais pas abreuver les gens de chiffres, mais la CAFAT, c'est quand même plus de 250 000 clients, quelque part. Entre les cotisants et les ayants droit, ça fait beaucoup de monde. Bon, la CAFAT, c'est aussi 12 500 travailleurs indépendants. C'est également plus de 2 millions de dossiers à gérer par an. Donc tout ça fait un travail énorme, et je pense que et la direction et l'encadrement et le personnel de la CAFAT font un boulot énorme. Donc la CAFAT fonctionne. La CAFAT fonctionne. Mais il y a toujours des améliorations à faire, c'est évident, comme toute entreprise, mais la CAFAT fonctionne. Mais la branche la plus en difficulté, on le sait, c'est le RUAM. Alors est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport au RUAM? Quel est son déficit réel à la date où nous parlons? On parle surtout de trésorerie, le déficit de gestion. On verra ça à la fin de l'année quand on tirera le bilan. Mais au niveau de la trésorerie, effectivement, on est quasiment dans le mur, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de trésorerie, et on va terminer la trésorerie de l'année avec une évolution à moins 7 milliards et demi à peu près, sans compter les factures qu'on paye pas à l'hôpital du courant, ce qui fait une dette supplémentaire d'à peu près 4 milliards. Donc, ajouté aux 21 milliards de dettes antérieures, plus ces 4, on va terminer dans une situation catastrophique, c'est clair. Et alors là, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui peut être fait, comment et de quelle façon pour sauver cette branche. Pratiquement pas, puisque les plans qui ont été validés, notamment au plan de la gouvernance, c'est-à-dire de la prévention surtout. Mais la prévention, ce sont des éléments qui vont donner leur efficacité dans un court, moyen terme, voire long terme. Aujourd'hui, l'urgence, elle est ailleurs. Il faut trouver des fonds pour aider cette CAFAT, sinon on n'en sort plus, surtout sur UAM. Alors, la CAFAT doit pouvoir honorer les paiements qu'elle doit faire aux établissements hospitaliers. Elle ne peut pas, mais est-ce qu'il manque aussi de l'argent? Est-ce que la CAFAT a de l'argent à recouvrer d'une certaine façon? Oui, alors là aussi, il faut apporter des précisions. Il a été dit, notamment dans le discours de politique générale, qu'il y avait 40 milliards à retrouver. Bon, ça c'est une situation à une date donnée, c'est-à-dire au bilan, c'est-à-dire au 31 décembre 2018. Mais sur ces 40 milliards, vous avez déjà 27 milliards de cotisations du 4e trimestre 2018 qui ne sont encaissables que 30 jours plus tard. Donc on peut dire que là, c'est pas une dette qui va régler le problème immédiat. C'est déjà payé, de toute façon. Donc, il restait à peu près 13 milliards, entre guillemets, d'arriérés. Parce qu'effectivement, dans ces 13 milliards, il y a les collectes qu'on fait pour les autres associations. Donc, il faudra reverser, en tout état de cause, pour finir, et entre aussi les dettes, parce qu'il y en a quand même, bon, irrecouvrables parce que société en liquidation, etc. Et Dieu sait si en termes de liquidation... En ce moment, ça s'accélère un peu. Un petit peu trop. Et puis, on vient en dernier, quand la liquidation est réglée, il reste plus d'argent pour payer les cotisations CAFAT. C'est bien, on est en 6 ou 7e position. Bon. Donc tout ça, c'est des choses à revoir de toute façon, en termes de réglementaire. Et en plus, ça n'apportera pas de solution immédiate. En fait, une fois qu'on a retiré tout ça, il reste à peu près, pour la CAFAT, pour le RUAM du moins, à peu près 5 à 6 milliards à encaisser. Bon, sur ces 5 ou 6 milliards, à l'heure actuelle, il est fait des opérations auprès des entreprises. Les entreprises ne paient pas leurs cotisations par plaisir, c'est qu'elles ont des difficultés. Donc on peut pas, nous, CAFAT, RUAM,
engager des procédures au risque de faire encore péricliter des entreprises, remettre des salariés en chômage et de toute façon des cotisations qui ne rentreront plus. Donc on essaye de trouver des accords amiables avec chacun pour éviter à la fois qu'ils payent trop de pénalités et qu'en plus ils puissent régler et participer à la régulation de leur entreprise. Mais dans tous les cas, ce que vous nous dites ce matin, c'est que les sommes que vous avez encore à recouvrer, en aucun cas ne permettront de combler le déficit du REAM. De toute façon, il faut trouver d'autres solutions. Alors ces solutions, qui peut les prendre? C'est vraiment dans la main des élus? Vous ne faites qu'appliquer finalement les directives qu'on vous donne? Nous encaissons de l'argent de la part des cotisants pour l'essentiel. Il faut savoir que malgré tout, le RUAM, c'est 80% des salariés et des entreprises qui payent, en tout état de cause. Donc effectivement, il y a pas de solution complètement immédiate. Très sincèrement, je vais dire un mot qui va pas plaire, c'est de créer éventuellement des taxes conjoncturelles pour essayer de renflouer les caisses, mais il y a pas de possibilité. Je vois. Les autres mesures vont prendre des effets à court terme ou même à très court terme, mais immédiatement, il n'y a pas de solution, véritablement. Donc ça va forcément peser un jour ou l'autre sur le portefeuille de quelqu'un ou de quelques-uns. C'est inévitable. C'est inévitable. Je crois que il faut pas utiliser la langue de bois. Cette situation est générée par des décisions antérieures qui datent de nombreuses années. Aujourd'hui, on est au pied du mur. Il faut réagir. Et il faut réagir assez rapidement parce que ces problèmes de trésorerie et de non-remboursement ne peuvent pas durer trop longtemps non plus. Ben non plus. Donc en fait, on jongle en permanence. Je sais que au niveau du bureau qu'on se rencontre toutes les semaines, on parle que de ça. Comment faire pour alléger parce qu'on sait très bien que ne pas payer la dotation à l'hôpital, c'est pour l'hôpital ne pas pouvoir payer ses fournisseurs, éventuellement pas pouvoir payer ses salaires en fin de mois. Donc tout ça, ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Alors Jean-Rémy Buraglio, autre sujet dont on entend parler aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a sollicité un prêt au niveau de la CAFAT. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? On en est pas grand-chose, parce qu'en fait, effectivement, au cours d'entretien qu'a eu le bureau avec le président du gouvernement, on parlait effectivement de la situation et des possibilités de trouver des solutions. Il nous a été demandé si éventuellement pour passer un cap entre les décisions qu'ils pourraient prendre et leur effectif, de savoir si la CAFAT ne pouvait pas avancer ou une avance de trésorerie ou un prêt. Bon, en l'occurrence, il est visé, bien entendu, le régime vieillesse de retraite, qui est le seul régime où il pourrait y avoir des disponibilités. Mais, bien entendu, on a répondu au gouvernement que le conseil d'administration s'y opposerait, puisqu'il y a toujours eu des difficultés. Et surtout, dans quelles conditions est-ce que le gouvernement ou le territoire peut emprunter avec quelle garantie, quoi, avec quelle garantie, pour combien de temps, etc. Donc nous, on attend. Je vais pas convoquer un conseil d'administration alors que j'ai pas d'éléments vraiment concrets. Donc on attend une demande officielle du gouvernement pour savoir ce dont ils ont besoin, dans quelles conditions et sur quelle durée. Maintenant, après, il va falloir gérer au niveau du conseil d'administration. À mon avis, ça, c'est quand même pas gagné d'avance. La branche retraite a combien de temps de fonctionnement d'avance En gros, on a jusqu'en 2024, je crois, ça avait été étudié. Et alors, la problématique également, c'est que il va être difficilement compréhensible pour les salariés de dire, d'un côté, vous nous demandez de faire une réforme de la retraite pour effectivement pouvoir prolonger les durées de cotisation, notamment. Bon, repousser éventuellement l'âge de la CAFAT, etc., de la retraite, pardon, etc. Et pour finir, nous demander de prendre de l'argent de ce régime. Il y a un non-sens quelque part quand même. Alors, donc il va falloir bien se pencher et bien réfléchir à ce qu'on va faire. Jean-Rémy Buraglio, une question peut-être un peu plus large encore, parce qu'on sait qu'il y a eu un rapport de l'IGAS qui a été rendu il y a 2 ans maintenant. On parle d'une réforme de la gouvernance du système de santé, entre effectivement les régimes et les mesures urgentes à prendre et à sauver, et puis le long terme et la réorganisation de tout ça. Les deux sont menables de front, et c'est nécessaire peut-être de revoir la question de la gouvernance. Ah oui, complètement. De toute façon, il y a la problématique, c'est que la CAFAT, elle encaisse des fonds, mais elle a pas de moyens sur les dépenses. En fait, c'est comme si votre budget, vous touchez de l'argent tous les mois et c'est quelqu'un d'autre qui fait la dépense, et éventuellement, à la fin du mois, qui organise la dépense, qui organise la dépense, ça comme ça. Et qu'à la fin du mois, on va dire, tenez, vous avez un petit pécule à la fin, vous pourriez pas le remettre. Non, c'est pas gérable de voir les choses comme ça. Donc oui, il y a besoin d'une régulation
des dépenses de la santé. Le conseil d'administration avait pris ses responsabilités à l'époque en proposant justement la mise en place de ce que nous on appelait un OCEAM, qui était un copier-coller à l'échelle locale de ce qui se passe en métropole, qui est l'ODAM. Bon, l'IGAS a appelé ça autrement, a repris donc cette idée. Bon, ce qui est pas mal. Peut-être pas besoin de faire une mission pour le faire. Pour changer le nom de l'action à mener. Exactement. Bon, mais par contre, ils avaient proposé d'autres pistes également qu'il fallait voir. Donc, de ce côté-là, il y a pas de problème. Mais maintenant, tout ça, il faut le mettre en place. Ça va pas se faire en claquant les doigts. Mais évidemment, la CAFAT est prête à participer à ce travail de fond. Complètement. Et ce qu'il faut faire remarquer quand même, c'est que la mandature précédente a fait un texte de loi, a fait passer un texte de loi qui, quand on le lit bien, fait en sorte que la CAFAT soit sortie de toutes les prises de décision, quelles que soient, ou même de donner leur avis. Donc nous, on n'était pas du tout d'accord. Mais ceci dit, qu'il y a une autorité de la régulation, etc., il y a pas de souci pour nous. Mais à condition de pouvoir faire passer nos avis et, disons, les pistes et les travaux qu'on a fait dans ce domaine. Or, précédemment, on a peut-être été écoutés, mais on n'a pas été entendu du tout. Et ont été passés dans les textes ce qu'ils avaient envie de passer. Jean-Rémy Buraglio, un dernier thème qu'on pourrait aborder ce matin, c'est celui du contrôle médical. On en parle régulièrement. Là, il y a un cas un peu particulier, puisqu'il y a ce médecin de Païta qui a eu des dépassements extraordinaires, qui a été contrôlé un peu tardivement. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Est-ce que ça vous interroge? Est-ce que la procédure est normale? Non, bon, je m'étendrai pas sur ce sujet, puisque c'est pas jugé ni rien. Donc, il y a pas de souci là-dessus. Par contre, au niveau de la CAFAT, on a fait notre boulot. Ce médecin avait été précédemment prévenu pas mal de fois qu'on avait quelques doutes. Aujourd'hui, la CAFAT a porté plainte déjà en début d'année 2018. Bon, après, nous, on n'est pas justice, on n'est pas police. Donc, le cours des choses a continué. Maintenant, je crois qu'il est prévu un jugement le 3 décembre, il me semble. Bon, laissons faire les choses et on verra après. Mais par contre, sur l'ensemble des procédures, au niveau de la CAFAT des contrôles, on peut pas mettre un contrôleur derrière chaque cotisant et pour savoir ou chaque docteur pour savoir s'ils font bien les choses. Mais il y a des systèmes d'alerte qui nous permettent de savoir un petit peu comment ça s'organise. Et en l'occurrence, dans le dossier que vous soulevez, nous n'étions pas seuls, puisqu'il y avait aussi l'aide médicale Province Sud qui était concernée. Toute dernière question, Jean-Rémy Buraglio, la présidence du conseil d'administration est tournante à la CAFAT entre les patrons et les syndicats. Là, vous venez de l'apprendre il y a quelques semaines. Est-ce que 2020 va être une année charnière et compliquée? Ça va être difficile. Je pense qu'il va y avoir des décisions à faire prendre. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse le Conseil, c'est qu'on soit quand même concerné par ce qui va se passer et qu'on puisse nous intégrer dans les discussions et prendre quand même conscience que les avis qu'on émet sont des avis techniques. La CAFAT a des compétences. Et donc, il faut pouvoir profiter de ces compétences, ce qui n'empêche pas de faire évoluer le système. Et je suis assez quand même satisfait des propos qui sont tenus parmi les élus et autres, de savoir que ils ont quand même retiré l'intégralité des délibérations qui étaient faites pour mettre en place la loi cadre. Bon, ce qui veut bien dire, c'est quand même un signal fort que tout cela a été entendu et qu'on va être écouté prochainement. Jean-Rémy Buraglio, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie.